Si vous ressemblez au bossu de Notre-Dame avec un dos qui est entièrement voûté, les épaules qui sont en avant, ou si vous ressemblez à Kim Kardashian avec une antéversion excessive du bassin, je vais vous montrer les 4 meilleurs exercices que vous puissiez faire pour enfin ressembler à un humain qui est fort et confiant. Je vous donnerai également un programme d'entraînement postural précis à suivre, un entraînement complet avec tout ce qui est série, répétition, absolument tout. Mais tout d'abord, peu d'introduction. Moi, c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé qui vous explique comment développer un corps qui est fort, qui est souple et utile, qui sait véritablement bouger et qui sait répondre à plein de situations complexes. En 15 secondes top chrono, la première chose que vous devez savoir, c'est que la littérature scientifique nous montre qu'il n'y a pas de posture parfaite pour ne plus avoir mal ou pour mieux performer. J'ai déjà fait d'autres vidéos à ce sujet, donc je ne vais pas me répéter, mais en d'autres termes, cette vidéo concerne l'amélioration purement esthétique de votre posture. Alors le premier exercice que je vais vous montrer est le cobra avec élastique qui permet d'augmenter grandement la souplesse de votre dos en extension, c'est-à-dire lorsque vous allez ramener le dos en arrière, ce qui va donc vous permettre d'être moins voûté. L'élastique vous aide à gagner une plus grande amplitude que vous pourriez avoir en temps normal sans résistance externe, et le but est d'effectuer ce mouvement en contractant fortement votre dos en extension afin de développer votre force et de créer une amplitude active. Pour ce faire, concentrez-vous sur le fait de contracter les 4 zones de votre colonne vertébrale. On a d'une part les vertèbres cervicales, ensuite les vertèbres thoraciques, ici nous avons les vertèbres lombaires, et là juste en dernier, la 4e zone, c'est la zone des vertèbres coxygènes qui sont fusionnées. Et pour recruter cette zone, notamment ce qu'on va effectuer, c'est une antéversion du bassin. Neutre, antéversion du bassin. Et donc, en faisant ça, on pourra recruter le dos dans son entièreté et vraiment avoir une amplitude qui va être uniforme. En termes de protocole, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est 3 séries de 20 à 60 secondes en ayant une récupération de 90 secondes entre les séries. Et en plus de ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre en place une surcharge progressive de manière hebdomadaire, donc en augmentant l'intensité de vos séances. Le deuxième exercice consiste à effectuer du tirage horizontal en se focalisant sur le fait de ramener le plus possible les coudes en arrière afin d'effectuer une rétraction complète des omoplates, comme si vous vouliez pincer une pièce entre vos 2 omoplates. Cette action vous permettra de ramener vos épaules en arrière au lieu qu'elles soient voûtées vers l'avant. Ici, je vous conseille d'effectuer 3 séries de 12 répétitions, environ 70% de votre max, 90 secondes de récupération entre les séries, et je vous conseille aussi de mettre en place une surcharge progressive. Néanmoins, si vous êtes quelqu'un de très tendu, il est également intéressant d'accompagner ce mouvement par des étirements des pecs et de l'avant des épaules. Pourquoi? Parce que imaginez si ces zones sont trop tendues, et bien logiquement, de par l'insertion de ces muscles, et ben vous allez avoir tendance à être trop en protraction des omoplates, c'est-à-dire qu'elles vont s'éloigner davantage, et vous allez avoir tendance aussi à être trop en rotation interne au niveau de l'épaule. Le troisième exercice consiste à effectuer une fente longue où le but est de rapprocher le bassin le plus possible du sol tout en écartant le plus possible la jambe de derrière en gardant une rétroversion du bassin. Là aussi, je vous conseille 3 séries de 30 à 60 secondes avec une récupération de 90 secondes entre les séries. Alors cet exercice vise à augmenter la souplesse des fléchisseurs des hanches, notamment le psoas qui s'insère au niveau du haut de la jambe et au niveau du bas du dos. Et quand on pense à cette insertion, regardez, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est assis? Eh ben, on est dans une position qui est restreinte. Et puisqu'on est dans une position qui est restreinte, eh ben, le bassin, il a tendance, du coup, à se rapprocher, à effectuer une antéversion du bassin. Ce qui fait qu'on va creuser le dos de manière excessive et qu'on va toujours marcher un peu comme ça dans la rue. Et donc, pour éviter ça, même si bien sûr, je dirais qu'il y a aussi une littérature scientifique qui est contradictoire par rapport à ça. Néanmoins, en termes pratiques, je pense que c'est réellement quelque chose qui est le cas. Et donc, c'est pour ça qu'il est important vraiment de débloquer cette zone pour que finalement le bassin puisse se libérer et qu'on puisse retrouver une position qui est plus naturelle. Le 4e exo consiste à simplement effectuer des pauses régulières de mouvement tout au long de la journée. Donc, par exemple, Kelly Starrett nous dit de faire des pauses de 2 minutes toutes les demi-heures pour vraiment mobiliser nos
notre corps. Parce que la vérité, c'est qu'on ne peut pas compenser 10 heures de position assise quotidienne à travers seulement des petits entraînements. Il convient véritablement de changer notre mode de vie le plus possible afin de développer et de garder un corps qui respecte notre nature. Maintenant, avant de vous montrer l'entraînement, il y a 3 choses importantes que vous devez savoir sur la posture et je vais vous expliquer tout ça vraiment en 30 secondes top chrono. La première chose, c'est que si vous avez un entraînement qui est fonctionnel et varié, vous n'avez pas besoin d'exercices supplémentaires pour améliorer votre posture. En effet, si vous vous entraînez bien, eh ben vous êtes déjà fort et souple et ce dans une démarche qui est généraliste sans avoir de grands déséquilibres fonctionnels. Deuxièmement, plus vous êtes expérimenté, moins vous avez besoin d'exercices pour votre posture. Donc par exemple, si on veut vraiment travailler la souplesse de nos fléchisseurs des hanches et travailler l'extension de notre dos, eh ben on peut combiner les deux en un seul exercice qui est complexe, c'est-à-dire le diagonal stretch. Troisièmement, nous avons tous des corps différents avec des besoins particuliers et donc les exercices que je vous ai proposés ne seront pas parfaits pour tout le monde. Et je sais que vous avez envie d'avoir un programme qui est parfait, un programme qui est simple et qui peut marcher pour tout le monde. Mais la vérité, c'est que nous sommes tous des individus singuliers et quiconque prétendant avoir un exercice qui marche réellement pour tout le monde, pour tous les cas, eh ben c'est soit un menteur ou soit une personne stupide qui ne se rend pas compte que la performance physique est un phénomène qui est multifactoriel. Ok ? Donc bref, maintenant je vais vous montrer l'entraînement. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez effectuer les exercices que je vous ai montrés 2 fois par semaine. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par le travail des fentes parce que vous allez déjà libérer votre bassin, chose qui va être intéressante pour mieux effectuer le deuxième exercice qui sera le cobra et dernièrement, on va finir par le tirage. Comme je vous l'ai dit, vous allez faire cette séance 2 fois par semaine. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de garder 2 jours complets de récup entre chaque séance. Et une fois que vous avez effectué 2 séances dans la semaine, vous allez laisser 3 jours complets de récup avant de recommencer à nouveau votre séance. Donc par exemple, vous allez vous entraîner tous les lundis et tous les jeudis. Pour finir ces vidéos, j'aimerais vous dire qu'il y a une promotion exceptionnelle de 20% sur toutes mes formations, à part méthode mouvement conscient, et ce jusqu'à ce dimanche-là à minuit. Il vous suffit simplement de cliquer sur le premier lien dans la description pour accéder à mes formations et avoir également davantage d'informations. Donc si vous voulez avoir un corps qui est véritablement fort, qui est souple, qui est fonctionnel, si vous voulez apprendre de nouveaux mouvements et bâtir un corps qui est véritablement solide, c'est le moment de passer à l'action.